Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui a pour thème N'aime pas le sommeil. Il peut arriver que de nous entendre dire euh, nous-mêmes que nous aimons le sommeil, que nous sommes bien au lit, que nous aimons nous reposer de longues heures, parfois même que ça dépasse le nécessaire, que ça va au-delà de ce qui est suffisant. Puis nous voyons aussi beaucoup de personnes qui sont malheureuses, tristes de leur sort, ou pour raccourcir la journée, qui préfèrent se réfugier dans le sommeil, à dormir, pour éviter de penser à leurs soucis, à leurs problèmes familiaux, leurs problèmes sentimentaux. Et c'est vrai que le sommeil est un lieu de refuge pour faire oublier les chagrins, les malheurs, les difficultés. La parole de Dieu nous enseigne à ne pas aimer le sommeil malgré les avantages apparents que cela peut produire en nous, parce qu'il est dit que le sommeil produit la pauvreté et finalement le sommeil produit le mal. On a l'impression, c'est comme tout, lorsqu'on fait un bon usage du sommeil, le sommeil va nous ressourcer, nous revigorer, nous redonner la joie peut-être perdue lors de la veille. Le soir, on se couche souvent un peu dans la tristesse et puis le lendemain, on va se réveiller avec la joie ou en étant mieux, plus en forme. Mais il faut savoir qu'un excès de sommeil, au-delà du nécessaire, au-delà du vital, entraîne la pauvreté et peut entraîner des malheurs. Parce que la pauvreté fait partie d'un des malheurs. Et on le voit parce que celui qui a créé notre cœur, qui est Dieu, nous le dit dans sa parole. Alors il est écrit, je vais vous le montrer, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Quels que soient les avantages apparents du sommeil, ce que Dieu nous conseille quelque part, c'est de dormir le nombre d'heures qu'il nous suffit. Certains vous diront, et d'ailleurs c'est ce qui est le plus connu d'ailleurs, de dormir 8 heures. Parce que 8 heures, ça permet de se ressourcer, c'est vrai, c'est suffisant. Alors, je vous conseille effectivement de ne pas dormir plus de 8 heures. Et d'autres diront que 7 heures, c'est suffisant. En fait, c'est à vous de le décider dans votre propre cœur et de tester. De tester comment vous vous sentez au bout de 7 heures de sommeil. Testez, vous mettrez le réveil et vous testez dans la journée pour voir comment vous vous sentez au bout de 7 heures de sommeil. Si vous vous sentez amplement bien, eh bien, essayez de tester. Essayez de tester avec 6 heures de sommeil pour voir comment vous vous sentez dans votre journée. Moi, pendant de nombreuses années, on va dire pendant plus de 10 ans, dès que je me suis converti en fait à Jésus-Christ, au lieu de dormir 8 heures, je me suis mis à dormir pendant 6 heures. Et parce que j'avais lu un livre de John Wesley, que j'aime beaucoup. Et John Wesley a enseigné que lui, il dormait pendant 6 heures. Il dormait pendant 6 heures seulement. Et comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup John Wesley, j'ai suivi son enseignement et je me suis mis à dormir pendant 6 heures. Et après, je me levais à 4 heures du matin. Donc, je me couchais à 10 heures, je crois. Et je me levais à 4 heures du matin pour prier pendant 1 heure. Et ensuite, j'avais le temps de déjeuner, de lire la parole de Dieu. Et après, de partir
à 7h15, 7h30 de la maison pour aller à mon travail. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, n'aime pas le sommeil, parce que si tu te dis j'aime le sommeil, tu vas déborder dans ton sommeil et tu vas passer encore plus de temps que nécessaire dans ton sommeil. Ce que je te conseille aussi, c'est donc de te régler sur 8 heures de sommeil, ou 7 heures, ou 6 heures, de tester ce qui est le mieux pour toi, et ensuite de ne dormir que la nuit. Je te conseille désormais de le mettre dans ton cœur et de déposer dans ton cœur de ne plus dormir le jour. Parce que si tu dors le jour, c'est que tu n'as pas compris que le sommeil, c'est fait pour la nuit. Dieu a donné la nuit pour que ce soit là que l'on dorme. Donc je te conseille vivement, vraiment, de ne pas aimer le sommeil, de ne pas aimer les longues siestes. Peut-être as-tu besoin d'une sieste entre ta pause de travail. Alors à ce moment-là, je te conseille de dormir 10 minutes, peut-être, de reposer tes yeux. Peut-être tu dormiras pas, peut-être tu dormiras, mais 10 minutes c'est vraiment suffisant. Mais je te déconseille de dormir des siestes de 20 minutes, demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure ou 2 heures en pleine journée. Parce que dormir en pleine journée, c'est ce qu'on appelle aimer le sommeil. Et finalement, ça devient un lieu de refuge pour quelque part lutter contre pour en apparence lutter contre les malheurs, les tristesses, les, les soucis de ce monde. Mais si tu te sens pas bien, eh bien, c'est pas moi qui le dis, mais dans la parole de Dieu, il est conseillé plutôt de prier plutôt que de dormir. Donc, voilà ce que... Alors, pour ceux qui travaillent la nuit, bien sûr, c'est évident. Si tu travailles la nuit, c'est normal que tu dormes le jour. Ça c'est différent. Si tu travailles la nuit, ben, là, c'est complètement différent parce que tu as besoin de récupérer, donc il te faut toi aussi tes heures de sommeil. Effectivement, pour ceux qui dorment la nuit, c'est normal qu'ils récupèrent en pleine journée ou le matin jusqu'à 13 heures. Ça, c'est tout à fait normal, c'est un réglage. Puis parce que celui qui travaille à la nuit, c'est impossible qu'il ne dorme pas du tout. Ça, c'est pas possible. Donc effectivement, il faut rattraper ça le matin. Et après, peut-être il y aura besoin d'une petite sieste après le repas. Mais là, c'est vraiment une parenthèse, c'est différent. Mais je dirais que ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est de ne pas dire en son cœur, oh, qu'est-ce que j'aime dormir. Parce que je ne vous cache pas que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu un très très bon sommeil. Et j'étais très très heureux, je suis très heureux d'avoir un bon sommeil. Et je me suis même souvent dit, ah, je suis content d'avoir un bon sommeil. Mais je comprends quand Dieu nous dit qu'il n'aime pas le sommeil, il nous dit de peur que tu ne deviennes pauvre. Voyez dans l'amour. Il ne parle pas de la nécessité du sommeil, mais il parle dans l'amour du sommeil. Mettre son cœur dans le sommeil, ça devient dangereux parce que ça crée de la pauvreté. Parce qu'effectivement, on dit dans le proverbe français, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc ça veut dire à ceux qui dorment uniquement ce dont ils ont besoin et qui se mettent le réveil de bonne heure pour se lever, pour eux l'avenir leur appartient parce qu'ils ont le temps de faire beaucoup de choses et de planifier leur avenir pour, au lieu de devenir pauvre, devenir riche. Ou alors, sans être riche, je dirais, mais au moins pour avoir le nécessaire de chaque jour. Et dans le conseil des... Pour, pour réussir, c'est vrai que c'est important de se lever de bonne heure et de ne pas traîner, parce qu'à force, ça va être la pagaille dans la maison, ça va être la pagaille dans les affaires, ça va être la pagaille dans le commerce, et ça va être le bazar, ça va être tout désorganisé. Et c'est vrai que par exemple, dans les soucis que nous vivons aujourd'hui avec ces crises de Covid, de vaccination, de couvre-feu,
où on met la pression sur les gens, c'est vrai que chacun peut avoir à cœur de se réfugier dans le sommeil et de se retrouver à dormir plus qu'il ne faut, alors que c'était une personne avant qui dormait pas beaucoup et qui se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, en fait, c'est la tristesse de ce monde qui vous plonge dans l'amour du sommeil. Et c'est là où chacun, nous devons résister pour tâcher d'avoir des objectifs encore dans cette vie, même si les gouvernements tentent de vous enlever tout objectif ou tout espoir de vie euh, équilibré, eh bien, à nous de planifier, de ne pas non plus sombrer dans cette tristesse du monde et à nous de ne pas nous réfugier dans ce dépassement de sommeil. Mais ne dormez que ce dont vous avez besoin. Que le sommeil ne soit que réparateur, mais surtout, n'aimez pas. Dormez parce que c'est une nécessité, mais ne dormez pas parce que vous aimez ça ou parce que ça vous fait oublier le quotidien. Levez-vous, allez marcher si vous vous ennuyez dans la maison, allez faire un peu d'exercice, levez-vous pour lire, pour vous lire un superbe livre, levez-vous pour faire de la cuisine peut-être, faire un bon plat que vous avez toujours voulu, que vous n'avez pas eu le temps de faire, levez-vous pour aller visiter un parent, levez-vous pour aller balader, visiter un coin que vous n'avez pas eu le temps de faire, tout ça, mais ne sombrez pas dans le sommeil, de peur de devenir pauvre. Euh, on voit beaucoup de jeunes, d'adolescents qui sont perdus dans cette société qui, au lieu de se lever à 9 h, 8 h, 7 h, 6 h pour planifier leur journée, ils se lèvent à 10 h, 11 h, voire midi, parce qu'ils n'ont pas de projet, parce qu'ils sont désespérés, ils sont désorientés, ils disent mais c'est quoi ce monde? Souvent ça peut être aussi les prémices d'un esprit suicidaire qui dit mais j'en ai marre de la vie, je dors, j'en ai trop marre, cette vie me... Mais je vous dis, tout comme fuyez l'esprit de suicide, fuyez aussi l'amour du sommeil. Dormez ce que vous avez besoin, dormez ce que vous avez besoin de peur de devenir pauvre. Parce que finalement, c'est se pousser dans la paresse. C'est vrai que l'amour du sommeil, c'est aussi une forme de paresse. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et tâchez de garder des objectifs en tête, tâchez de garder des projets. Formez des projets, écrivez-les sur vos cahiers, de visiter un oncle, une tante, d'aller bénir quelqu'un, d'aller téléphoner à quelqu'un. Ayez vraiment, dans les temps que nous vivons, ayez des projets. Vous mettez sur des cahiers à spirale, vous achetez des cahiers, vous faites des listes pour lutter contre cet amour du sommeil. Donc, comprenez-moi bien, ce n'est pas le sommeil qui est mauvais, mais c'est l'amour du sommeil, parce que l'amour du sommeil va vous faire entrer dans une mesure de trop, et ça va faire que ça va vous amener dans la pauvreté. Il faut savoir que la pauvreté n'est pas une bénédiction, hein. La pauvreté, c'est une malédiction. Donc c'est vraiment dommage. Et soyez un exemple dans votre comportement, soyez un exemple dans votre attitude. Et vraiment, ce que je voulais vous dire, travaillez. Je ne vous dirai jamais de fuir le travail. Réduisez le sommeil et travaillez. Que même dans les périodes de crise, il y a des possibilités, il y a des opportunités. Travaillez au lieu de dormir. Et réfléchissez à votre business, réfléchissez aux solutions, mais ne sombrez pas dans ce piège du sommeil. Et c'est vraiment le conseil de Dieu, hein, c'est vraiment
un Dieu qui nous parle comme ça. Et voilà, tester 8 heures, 7 heures ou 6 heures, mais au-delà, je vous le déconseille vraiment, vraiment. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, le conseil du jour. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est vrai que c'est... Et après, ce que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous vous levez du lit, sans plus attendre, faites votre lit comme il faut. Faites un lit bien fait. Ne laissez pas votre lit en désordre. Première action, dès que vous vous levez, vous faites votre lit comme il faut, bien rangé, le drap bien tiré, les quatre coins bien angulaires, bien plat, l'oreiller bien frappé, bien étiré, tout ça, les draps bien mis, la couverture bien mise, les oreillers bien installés, que quand vous revenez dans la chambre, tout soit bien propre, bien arrangé, bien agencé. Ça, c'est vraiment très important. Et ça sera déjà pour vous d'être content de ce minimum. Voyez, commencez à mettre le pied au sol, vous êtes content de faire cela, c'est déjà le minimum. Et après, vous passez à la suite. Voilà, donc c'est ce dont je voulais vous partager. Et puis, sachez que aimer le sommeil, c'est la pauvreté. Se lever tôt, avoir une activité, être en action, c'est la richesse ou la bénédiction. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant, merveilleux de Jésus. Amen.